Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour la grande libération. Enfin, plus de PSG pendant 2 mois, c'est les vacances, mais surtout, plus de PSG de Galtier pour toujours. On attend l'officialisation du licenciement qui est une évidence et le match de ce soir est à l'image des 50 qu'il a dirigé à la tête de cette équipe qu'il n'aurait jamais dû rejoindre au vu de ses compétences. Insipide, une équipe qui provoque du dégoût, des joueurs qui sont pas derrière leur entraîneur, un entraîneur qui n'a aucune emprise sur son groupe, aucune patte tactique de je ne sais quoi. Et la cerise sur le gâteau, ce soir, il prive les jeunes de la finale U19 demain en les laissant en seconde mi-temps, Zahir Emery et El Shaddai Bichabou. Je commencerai par les hommages à Sergio Rico, qui ont été très beaux, les tifos, les chants, le flocage, sur les célébrations, Mbappé notamment. Ça fait plaisir, grosse force, grosse pensée encore une fois à notre second gardien. Ces dernières heures, on n'a pas vraiment de nouvelles, ça n'évolue pas vraiment, alors on ne sait pas du coup dans quel sens le prendre. On espère évidemment qu'il s'en sorte et toutes nos pensées à lui et sa famille. PSG Clermont, septembre 2021. Je crois qu'Herrera met un doublé, on leur met 4-0 au Parc des Princes, ils ne voient pas le jour. Avril 2022. On se déplace là-bas, 6-1. Pareil. Je crois qu'il y a Neymar et ou Mbappé qui mettent un triplé. Août, 5-0 avec le retourné de Messi. Et ben là, tu te prends une remontée. Tu mènes 2-0 à la 21e, ils t'en mettent 3 derrière. C'est absolument fantastique. Ce PSG est clownesque, gaguesque. Utilisez tous les mots que vous voulez. C'est le fond, le caniveau de la médiocrité en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a plus d'expression pour qualifier ça. Tu mènes 2-0 à la 21e, et encore, je ne sais même pas si c'est mérité, parce que sur l'entame de match, tu leur laisses le ballon. Tu prends un but alors qu'il est refusé derrière, très logiquement, hein, je ne remets pas en cause ça. Mais enfin, la gestion de Bichabou, du duel, où il est dépassé, et l'exécution derrière, ce qui me fait le plus rire, c'est quand il essaye de dégager le ballon, mais qui va quand même dans les filets, quoi. Heureusement, il n'y a pas but. T'en mets deux, ok. Le premier de Sergio Ramos, sur un centre de Vitinha. Ça, c'est intéressant, parce que j'ai réfléchi, je me suis creusé. De mon vivant, j'ai jamais vu Vitinha sous les couleurs du PSG faire ça. Un joli centre bien réussi, avec de la spontanéité surtout dans son geste. Voilà, c'était première intention, il l'exécute assez rapidement, alors que d'habitude, il lui faut 15 ans. Même la frappasse qu'il met contre Lens, il prend le temps de contrôler et il est un petit peu lent. Là, c'était très bien. Voilà, tête de Ramos comme un symbole, hein, à la 16e minute, un Sergio, et puis aussi pour lui personnellement son dernier match au PSG. Donc ça fait très très plaisir, avec communion derrière avec les joueurs. Mbappé sur le penalty que Hakimi obtient. J'ai bien aimé cette séquence parce que on l'a trop peu vu, quoi. Hakimi lancé, alors il était sur le côté gauche ce soir. C'est vrai que cette saison, on l'a vu même pas 10 fois, quoi. Et là, voilà, ça fait plaisir de le voir un petit peu avec sa pointe de vitesse et puis surtout avec le ballon devant lui qui est plutôt bien dosé dans la course et tout ça. Et puis derrière, ah bah là tu t'écroules complètement. Là tu t'écroules complètement. Malgré le penalty loupé des Clermontois, tu réussis à prendre 3 buts qui sont absolument gaguesques. Alors il y a celui où Verratti bien évidemment fait la passe décisive à l'adversaire. Alors ça c'est incroyable. Le troisième aussi, qui est plutôt pas mal, hein, pour Bichabou, encore une fois, comme si le but refusé lui avait pas servi. Et au final, eh ben, t'as aucune réaction, quoi. Une équipe qui en a rien à foutre, qui te provoque rien. Là, en ce moment, il doit y avoir les festivités, je vais regarder, mais ça doit être sans âme en réalité. C'est tout, il y a que ça à dire en fait. Il y a que ça à dire. Alors tu joues en 3-4-3 avec Messi, Mbappé derrière Ekitike, que c'est difficile. Que c'est difficile Ekitike parce que il bonifie pas un seul ballon, quoi. Alors ce qui est triste ce soir, c'est qu'il se fait siffler par le parc. Ils ont grave abusé les ultras avec Ekitike, même Messi, quoi. C'est son dernier match, tu le siffles dès l'échauffement à l'annonce des compositions. C'est bon, quoi, passe à autre chose, je sais pas, et évite de nous humilier comme ça sur la place publique. On est le 3 juin, c'est bon, là, c'est terminé, quoi. Les messages. Parce que le pire, c'est que ils sont revenus, ils ont fait leurs histoires de on en a marre, on en a après la direction. La direction leur a dit bon bah c'est bon les gars, 2025 vous aurez votre maillot Echter là, vous pourrez balancer 90 balles dedans, sans le flocage bien évidemment. Et puis pour ticket de place, oh bah la tribune Auteuil ça ira. Les autres on s'en branle,
Mais par contre, ouais, sur la tribune Auteuil, on va limiter à un certain prix, puis ça y est, ils sont de retour, ils recommencent. Bon, écoute, ne nous prenons pas la tête par rapport à ça. C'est vrai que c'est dommageable de siffler le pauvre Ekitike qui a eu une saison très très compliquée, même s'il a sa part de responsabilité dedans, hein, et on l'a toujours mis en avant sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas trop comment va se dérouler l'été pour lui, s'il va partir. Je pensais à Marcus Thuram, à le Borussia Mönchengladbach. Ça, ce serait un scénario PSG de signer Thuram. Gladbach qui te prennent en prêt Ekitike pour le remplacer chez eux, pour remplacer Thuram. Ekitike qui pète là-bas. Et Thuram qui, chez nous, bah, a un destin à la Solaire, à la Sarabia, à la Wijnaldum, enfin, comme tous les autres, quoi. Ça, ce serait un scénario typique PSG. Je ne sais pas si ça va se passer, mais bon, on verra. Dans tous les cas, s'il y a bien un joueur sur lequel on espère que des clubs allemands vont mettre l'oseille, c'est El Shaddai Bichabou. Je suis désolé, mais en fait, j'y réfléchissais en seconde mi-temps. Son meilleur match de la saison, c'est en étant latéral gauche contre Strasbourg le 28 décembre. Quand on gagne 2-1 avec Mbappé qui va chercher le pénalty à la dernière seconde. Tout le reste, c'est catastrophique. Quand c'est en défense centrale, c'est catastrophique. Non mais ce soir, il faut bien se rendre compte que bah, déjà, il y a le troisième but qui est pour lui. Moi, je veux bien qu'on mette les jeunes, mais mec, il te coûte des points, c'est pas possible, quoi. La semaine dernière, alors la semaine dernière, ça n'a pas coûté trop cher, notamment l'erreur rapidement dans le match là, et c'était quand il avait le ballon au pied. Alors là, oui, la semaine dernière, fallait vraiment pas lui donner parce qu'il faisait n'importe quoi. Bon, le retour contre le Bayern, Verratti à 100%, mais on peut aussi le citer quand même qui revient dans l'axe. Hein. Monaco, début février, bah là c'est pareil. Châteauroux, comment oublier la gaffe avec Keylor Navas contre la berrichonne de Châteauroux. Et j'en oublie, Toulouse, début février, il rentre, 30 secondes après, il concède un coup franc bête où il prend un carton jaune, et bah le coup franc, comme il n'a pas de chance derrière, et bah c'est but, terminé. Oh punaise, c'est pas possible. Bref, bon d'un côté, il y a El Shaddai qui a des gros défauts. Là, faut vraiment qu'il parte. Et comme il est en fin de contrat en 2024, mais je ne sais même pas s'il mérite une prolongation en fait. Je ne sais pas si ce jeune mérite une prolongation. Et surtout, de l'autre côté, je me dis, ben en fait, Galtier aurait pu continuer avec le système A4 et le mettre latéral gauche s'il est plus à l'aise à ce poste-là. Je crois qu'il y a d'autres matchs qui jouent comme ça et où il est plutôt bon, mais pas forcément cette saison. Je crois sur les autres saisons. Euh, je me demande si sous Tourelle, il n'est pas déjà latéral gauche à un moment donné. Ah, je sais plus. Bref, dans tous les cas, ouais, si on pouvait avoir un Francfort, un Gladbach, un machin, 10 millions, on prend, ouais, les gars, c'est bon. Même pourcentage à la revente, on vous fait pas chier avec ça. Vous mettez l'indemnité, et on vous l'envoie. Je conduis le Uber jusqu'à Orly s'il faut. Bref, pour ce qui est des autres, bon bah Verratti, là les vacances elles sont plus que méritées. Euh, Même s'il en a eu une belle pendant la Coupe du Monde, période de vacances. Mais bon, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que là, la passe, ouais, c'est vrai que c'est triste parce que cette saison, on a vraiment assisté à l'agonie d'un artiste en fait, d'un magicien. Italien et parisien, le talent d'un magicien, pardon. Marco Verratti, bah là, ce week-end, cette saison, c'était vraiment l'agonie quoi. C'est un truc de fou. Être à contre-temps comme ça, l'exécution technique, je sais pas, la confiance. Puis même, comme je le disais aussi, sa relation un peu forcée avec Lionel Messi, alors que si ça l'était un peu moins, ça aurait pu être fantastique. Bref, cette saison, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de regrets avec Marco, quoi. C'est jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, on a vu le Tellier 30 secondes. Ah bah lui, il a la vie de rêve. Et lui, franchement, il touche 30 000 balles par mois à Paris, la plus belle ville du monde. Il se fait fusiller par Neymar, Mbappé, Messi tous les jours. Mais il s'en fout, aucune caméra au camp des loges, personne ne le voit, personne ne le connaît, il peut aller sur les champs, il sera pas du tout reconnu. Ah bah là vraiment c'est fantastique, lui c'est vraiment lui il a tout gagné, le jackpot. Et puis en plus je suis sûr qu'il va encore gratter sa petite prolongation, là ça va être nickel pour les listes UEFA tu sais. Et puis à chaque fin de saison il rentre pour avoir son titre de champion, la prime qui va avec. Oh non c'est énorme là ce soir il doit se demander qu'est-ce qu'il va s'acheter avec sa prime, c'est extraordinaire. Oh là là, il y en a vraiment qui ont une chance incroyable dans la vie. Bref. Quoi d'autre? Bon, ouais, Donnarumma, le cafouillage avec Marco. Bon, Bappé. Bah, c'est marrant, j'ai l'impression que ce brassard au PSG,
porte la poisse. En fait, j'ai l'impression qu'il faut supprimer ce truc de capitaine. À chaque fois que les mecs sont capitaines, je sais pas, leur match il est bizarre. Il est pas mauvais, mais il est bizarre. Mbappé, il a le capitaine, il a le brassard là, bah il s'embrouille avec l'adversaire, il fait le jaune là en première mi-temps, alors que c'est pas quelqu'un qui pète des plombs, à part contre Brest quand on gagne 2-1 où il fait une grosse faute juste avant le but de la victoire. Ou alors Nîmes, mais ça remonte à. C'était l'été 2018, ça, Nîmes. Ouais, 2018. Bah ouais, ou 2019, je sais plus. Là, je crois que c'était avec TJ Savanier quand on gagne 4-2. Mais sinon, voilà, c'est pas quelqu'un qui pète les plombs. Enfin, là, il a pas pété les plombs non plus ce soir. Ce que je veux dire, c'est que Kimpembe, pareil, quand il a le capitana, il te fait une dinguerie. Son tacle contre Brest en début de saison, qui lui vaut sa toute première blessure, mais il a le brassard. Quand il revient avec le brassard un autre match, il te fait une dinguerie. Marquinhos, son niveau depuis qu'il l'a, c'est énorme. J'ai l'impression que c'est la poisse, ce brassard dans ce groupe. Euh, bon, le reste, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours la même chose. On l'a martelé toute la saison. Hein. On a eu une information pendant le match concernant Ugarte. Selon les médias locaux portugais, il aurait choisi Chelsea. Moi, je le soupçonne quand même de vraiment pas vouloir jouer chez nous hein, et de nous utiliser pour monter les offres en Angleterre. Euh, Chelsea qui aura augmenté son offre à 3,5 millions par an de salaire, franchement j'y crois absolument pas. Puisqu'en plus, le Sporting pousserait pour qu'il aille là-bas, puisqu'ils ont rajouté des variables et tout ça qui vont au-delà de la clause libératoire. Bon bref, c'est du n'importe quoi. Mais dans tout ça, on sait que le PSG est prêt à mettre 60 millions sur un milieu défensif. Et ça, c'est une nouvelle assez intéressante, parce que il y a du monde sur le marché. Et donc mon ami Luis Campos, tu vas essayer d'aller au-delà du portefeuille de George Mendes. Et les 60 millions, je ne sais pas, on pourrait peut-être se mettre dans certains dossiers, comme McAllister par exemple. Alors, même si c'est un Argentin, moi c'est quand même un joueur que j'apprécie beaucoup. Même si bon, je dis ça, c'est peine perdue ce que je te dis, hein, parce que voilà, on sait très bien que ça ne se fera jamais. Mais par exemple Brozovic, tu proposes 60 millions à l'Inter, je pense qu'ils réfléchissent plus que si tu proposes 60 pour Nicolo Barella. Bon, lui, il a prolongé l'année dernière. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là-bas. Ce qui est bien en Italie, c'est que tous les meilleurs joueurs de chaque équipe, ils gagnent 5 millions net maximum. Donc quand tu es le PSG, tu leur proposes 8-10 avec les primes. Ah bah là, ils doublent leur salaire, évidemment, qu'ils viennent tout de suite. Hein, ça, c'est sûr et certain. C'est vrai que quand j'ai vu Raphaël Leao prolonger jusqu'en 2028, là, hier ou aujourd'hui, avec un salaire de 5 millions net, voilà, 5 millions net, alors que le mec, je crois qu'il était pisté par le Real,